Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'API et plus précisément d'une API ou d'un site qui s'appelle Open Food Facts. Alors les API, pour ceux qui ne le savent pas, tout ça, ça vient de mon ancienne vidéo, une vidéo que j'ai fait la semaine dernière pour vous en parler. Donc j'avais fait une vidéo assez simple, mais quand on veut attaquer des sites comme Open Food Facts, on se rend compte qu'il manque un outil. Je vais vous le donner, évidemment. C'est super simple. Donc, qu'est-ce que c'est une API pour ceux qui débutent? C'est une interface, ça se trouve ici, vous voyez, en plein milieu du chemin, entre vous, utilisateur, qui interrogez avec votre explorateur, et puis un serveur avec des données de l'autre côté. D'accord? Et l'API va interroger, donc faire le travail d'interrogation du serveur avec la bonne façon, et vous renvoyer l'information, la réponse qui vous intéresse. Voilà, tout simplement. Donc, nous, on va faire un request, et puis on va récupérer une réponse. Voilà, d'accord? À travers une API. Alors, un des grands sites qu'on va utiliser, que tout le monde connaît, parce que on a tous entendu parler de Yuka, c'est un site qui s'appelle Open Food Facts. C'est là-dessus que se repose Yuka, complètement. Donc comment ça fonctionne? C'est une API qui va, on va pouvoir mettre des informations sur tous les aliments qu'on vous rencontrez. C'est une obligation en France, mais voilà, et dans d'autres pays aussi, donc pour les industriels de mettre les informations, mais ça peut être aussi fait par des utilisateurs, un lambda, qui peuvent très bien aussi rentrer les informations, et voilà, c'est une base qui est complètement ouverte, qui est libre, là je l'ai précisé un peu plus loin, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est pas d'usage particulier. Comment on fait pour récupérer une information? C'est super simple, vous avez j'ai pris un pot de pâte à tartiner, voilà, Milka en l'occurrence ici, et donc j'ai un code barre. J'ai pris ce code barre là, et puis je l'ai rentré ici dans openfoodfacts.org/API, puisque c'est une API, la version 0 du produit, et puis hop, on rentre le code barre, c'est le code barre, et puis le point JSON, parce que ce sera du format JSON. Jusqu'à là, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait la précédente vidéo. Vous dites, ah ouais, bon, une API, il faut rentrer un code, et puis on récupère un JSON. Sauf que le JSON, je vous l'avais dit, vous l'essayez dans l'explorateur, vous prenez votre ligne, vous la collez dans votre explorateur, on est en train de faire cette ligne-là, on est là, on envoie directement à la commande, on va récupérer une réponse. Et la réponse doit se voir dans l'explorateur. Ouais, là je la vois aussi. Sauf que là, contrairement à mon ancienne vidéo, c'est justement inexploitable. On retrouve un truc immense, inexploitable, on ne sait pas comment faire. Et il y a une solution hyper simple. Puisqu'il faut analyser ce produit au format JSON, prenez un truc en ligne. C'est pour mes 2 secondes, je fais ça moi. Je prends un JSON parseronline.fr. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez la réponse. Si vous copiez tout ça, vous le copiez et vous le collez dans le logiciel, sans vous faire la moindre orientation, copier, coller, bête, machin, et lui va vous l'analyser, va vous parser en anglais, il va l'analyser et va vous retrouver le code bien structuré. Donc on retrouve la structure. Pour code, j'ai le code, pour le produit, j'ai des sous-éléments, c'est l'identifiant, etc., etc. Moi, je peux avoir des sous-éléments de sous-éléments, etc., etc. Et tout est bien structuré. Et plus besoin de vous poser de questions. Résultat, si vous voulez récupérer la marque de mon produit, c'est quoi? C'est dans produit, et ensuite la partie marque, ça veut dire brands en anglais. Donc je cherche produit, brands, et je récupère donc la marque de mon produit. D'accord? Donc voilà, maintenant je reviens sur la Python. Le Python, le début c'est le même que la semaine dernière, donc j'ai rien fait de plus, si ce n'est que les URL évidemment ont changé. Donc j'ai pris un premier produit, j'ai importé JSON, j'importe les requests pour faire des questions, je prends mon URL, je crée mon URL que j'avais copié d'ici ou de là, c'est la même. Donc ça, il faut que ça marche au départ. Donc je la mets dans une URL, j'ai mis 2 produits. Pourquoi? L'autre c'est le concurrent, celui que tout le monde connaît. Si vous cherchez pâte à tartiner, vous n'avez qu'une seule marque en tête, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, vous récupérez des données. Alors pour récupérer les données, c'est exactement comme la semaine dernière. URL 1, on récupère info produit. Dans info produit, je l'analyse au format JSON et je le transforme dans une data. Je le mets dans une data. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait la semaine dernière. Une fois que je l'ai, maintenant on va pouvoir analyser, récupérer les données. Imaginez que vous récupérez le code barre en l'occurrence. Donc là, code barre égale data. On voit que c'est directement au premier niveau. Code. Ok, ma code, voilà. Je tape code et je récupère mon code. Si je récupérais maintenant les allergènes, il y a des allergènes là-dedans, oui, à tous les coups. Alors on va faire produit, parce qu'on voyait que allergène se trouve où? Ici, pour l'utilisateur, là. Donc je vais faire produit allergène pour l'utilisateur. Vous voyez, produit, premier niveau c'est produit, deuxième niveau c'est allergène utilisateur. Et là on tombe sur gluten, le lait et les noisettes. Voilà. Ok. Ensuite, si vous cherchez la marque, produit, data, brands, produit, brands. Ok. Donc de data toujours. On prend toujours data. Data, c'est ma donnée, d'accord, au format JSON. Ensuite, vous pouvez chercher aussi d'autres informations, le Nutri-Score, voilà, les ingrédients, etc., etc. Vous pouvez aussi récupérer des images. Alors là, c'est data, produit, image. On va récupérer une URL uniquement. Vous ne pourrez pas récupérer l'image directement. Donc là, je vous montre comment on fait. Donc vous récupérez l'URL, vous avez une URL, là je l'ai imprimée pour voir si ça marchait.
Et pour la récupérer, la tester. Et ensuite, je vais maintenant l'afficher dans Python. Comment on fait pour faire ça? Il faut d'abord récupérer de l'URL, il faut récupérer l'image. J'ai fait cette fonction-là, qui va interroger un serveur pour récupérer l'image. Et une fois que j'ai l'image, je vais pouvoir, là je le fais, hein, urlib, request, voilà, j'ai récupéré mon image. Je l'ai appelé image web, je sais pas comment l'appeler. Et après, après j'utilise pile, hein, classique, on a déjà vu certainement, si vous avez fait en seconde, des traitements d'image en Python, voilà, vous l'avez certainement vu. Alors sinon vous ne l'avez pas vu, c'est l'occasion de le voir. Et donc à ce moment-là, vous mettez image open, vous l'ouvrez votre image, puisque ça s'appelle image web, et hop, et vous la montrez, show, et c'est fait. Ça fonctionne. Voilà, super simple. Hein. Bon, des petits détails quand même à vous montrer, des petits détails qui sont parfois un peu embêtants. Quand vous tombez sur une accolade, c'est pour ça que je vous le montre. Vous voulez savoir cet additif. Il y a des additifs là-dedans. Hein. Alors c'est par exemple, il y a le E1403, mais aussi le E322. Or, il y a une accolade là. Vous ne pouvez pas récupérer directement l'information comme ça. Si vous récupérez vous pouvez le faire, mais si vous récupérez que cette partie-là où c'est une liste d'éléments, à ce moment-là, il faut préciser, puisque ça devient une liste, puisqu'il y a une accolade, il y a une liste, donc il faut faire attention. Ah, je vois une accolade, donc il y a une liste dedans. Et donc là, l'élément 0, c'est le premier, l'élément 1, c'est le deuxième. Et voilà, ok. Si maintenant j'ai, pour le packaging, pareil, j'ai aussi une liste, une accolade, ok, donc il y a une liste. Et donc on va chercher, la première partie sert au lead c'est le bouchon. Donc c'est le matériel du bouchon que je vais m'intéresser à voir, et aussi le matériel du pot, voilà, d'accord, en vert. Donc je tape ça, packaging bouchon data, produit, packaging, le 0 parce que c'était le premier champ, le deuxième champ, le troisième champ. Donc le 0 pour lui, enfin 0, 1 et 2, d'accord? Donc 0 matériel et le 2 matériel, ça me donnera le packaging du pot. Voilà, et j'y suis. Aussi simple que ça. Après, une fois que vous avez fait ça avec vos élèves, puisque finalement vous leur donnez beaucoup de code, hein, moi je leur donne que le code, je leur donne juste, c'est ça qu'ils ne sauront pas les informations qu'on me donnait. Hein. Débrouillez-vous pour trouver ces informations-là. À ce moment-là, on peut aussi leur demander d'améliorer la présentation, hein, le formatage du texte. C'est plus sympa si vous écrivez ça comme ça, vous verrez c'est quand même plus esthétique hein, que faire autrement. Là il y a un lien très sympa pour faire tout ce qui est formatage du texte. Prenez celui-là, il est bien. Ensuite pour vraiment les bons élèves qui ont déjà attaqué TechInter ou qui ont envie d'attaquer TechInter, chatouiller ça, proposez-leur faire une interface où on rentre le code barre, on rentre le code barre, ouais, et puis ça nous sort directement les informations, sympa et tout, et peut-être même l'image. Donc on peut faire une version Yuka en Python, voilà. Très sympa. Ou pour d'autres, comparer le taux de sucre entre différents produits. On rentre deux codes barres et ça nous sort le code produit. On en avait deux codes barres là. Hein. Et puis, comparer l'empreinte écologique. Comparons ces deux pâtes à tartiner, comparons l'empreinte écologique pour voir ce qui se passe. Et vous verrez donc ce qui se passe. Vous avez même des fois des détails hein, sur l'information. Hein. Vous pouvez fouiller, vous verrez, c'est très détaillé. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et surtout, n'oubliez pas cet outil-là, puisque c'est celui-là qui va finalement nous aider à sortir de cette situation-là qui est compliquée. D'accord, les données, pour les sortir, il faut savoir où elles sont exactement. Et donc, la seule solution, c'est passer par soit analyser le JSON à la main, mais bon, là, c'est impossible. Et donc, le faire avec une application. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. F10.